La fée des chaussettes fête Noël. Noël approche et cette nouvelle remplit de joie la fée Luciole qui adore cette période de l'année. Après avoir fini de décorer sa maison avec des lumières et des objets de toutes les couleurs, elle va voir sa nouvelle protégée, une jolie chaussette de Noël que le Père Noël lui a confiée. Luciole a prévu d'organiser un grand spectacle avec la chaussette, mais celle-ci semble un peu perdue devant toutes les idées de la fée. L'arrivée de Noël ne laisse personne indifférent et chacun l'exprime à sa manière. Les chaussettes, elles, sont surexcitées, ne pensent qu'aux cadeaux et s'énervent très facilement. Luciole a bien du mal à les calmer et réussit non sans mal à les coucher. Soudain, une petite chaussette se relève en criant. Josette n'est pas contente. Elle veut être à côté de sa copine Poulette. Elle se jette par terre en pleurant et en tapant, et seule par la patience et les câlins de la fée réussissent enfin à l'apaiser. Josette finit par s'endormir, épuisée. Luciole est un peu désemparée par cette grosse colère et s'interroge sur les moyens qu'elle pourrait utiliser pour essayer de l'aider. Fatiguée elle aussi, la fée des chaussettes va se coucher. Au beau milieu de la nuit, elle est réveillée en sursaut par un appel du Père Noël. Il vient prendre des nouvelles de sa chaussette de Noël qu'il lui a confiée. Luciole s'aperçoit avec étonnement qu'elle a disparu et promet au Père Noël de la retrouver. Celui-ci est très inquiet. Sans sa chaussette porte-bonheur, il ne peut pas assurer la distribution des cadeaux. Mais, malgré un grand ronchement, la chaussette est introuvable. Dérangée par l'agitation de Luciole, Josette se réveille et recommence à crier. Rien ne va plus, elle a faim, elle a sommeil, elle a mal au ventre. Et surtout, elle ne veut pas laisser sa fée préférée chercher la chaussette de Noël. Luciole pense aux astuces qu'elle utilise elle-même pour se calmer lorsqu'elle sent la colère la gagner et apprend la respiration du ballon à Josette. On inspire un grand coup la colère, on gonfle les joues comme si on enfermait sa colère dans un ballon en comptant jusqu'à 3 sur ses doigts. 1, 2, 3. Puis, on souffle doucement sa colère en comptant jusqu'à 5 sur l'autre main. 1, 2, 3, 4, 5. Josette se sent un peu mieux, mais cela ne suffit pas. Alors, Luciole chante avec elle la chanson, sa chanson, pour les séparer la colère. Je suis fâchée, je suis fâchée, j'ai le droit, j'ai envie de crier, j'ai envie de crier. Écoute-moi, écoute-moi. Chanter a fait du bien à Josette et elle arrive à dire ce qui ne va pas. Tu es tout le temps pressée, tu as toujours quelque chose à faire et en plus tu ne penses qu'à Noël, à ta nouvelle chaussette de Noël et tu n'as plus jamais de temps pour moi. Luciole s'en veut de ne pas s'être rendu compte de la tristesse de Josette.
Elle comprend mieux maintenant pourquoi elle se mettait si facilement en colère. Luciole propose à la petite Chaussette de l'aider dans ses recherches et lui promet de passer plus de temps avec elle. C'est alors que le bonnet de Noël accuse Josette d'avoir fait disparaître la chaussette de Noël par jalousie. Josette dément, puis finit par avouer qu'elle sait où elle a disparu. Elle a entendu partir se cacher dans une housse de couette. En discutant avec la chaussette de Noël, Luciole s'aperçoit qu'ils lui ont demandé un peu trop en voulant organiser un grand spectacle surprise. Finalement, le plus important à Noël, c'est d'être tous ensemble. Le Père Noël est très heureux de savoir que sa chaussette va bien et repart travailler le cœur léger. Luciole et les chaussettes n'ont plus qu'à tendre leur cadeau en essayant de s'énerver le moins possible. Pas facile, n'est-ce pas? Fin.